D'abord la revue de presse. À la une de vos journaux ce matin, la bataille des législatives qui est lancée, nous dit Le Figaro. La campagne à ne pas rater, dit encore Le Parisien aujourd'hui en France. Oui, à ne pas rater, certains candidats jouent très gros, notamment un certain Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, candidat dans l'heure, qui doit gagner s'il veut rester au gouvernement. Bruno Le Maire, c'est d'ailleurs le thème de l'édito de notre Bruno à nous, Bruno Jeudi, dans un instant sur Europe 1. Une campagne qui est bien partie pour les candidats d'Emmanuel Macron, estime Le Parisien. C'est aussi le sentiment de Libération. Macron le vent dans le dos, écrit ce matin Libé, pendant que les Républicains en ce début de campagne des législatives sont, selon le journal, peu convaincus de convaincre. En public, François Baron et les ténors LR disent espérer une cohabitation, mais en privé, selon Libé, en tout cas, la confiance en une victoire aux législatives s'étiole. Même analyse du quotidien L'Opinion, face à Emmanuel Macron qui réussit ses premiers pas et un Premier ministre venu de leur camp. Les Républicains cherchent la parade, mais la motivation est faible et les divisions menacent. Droite, une campagne sous anesthésie, titre ce matin L'Opinion. Le sondeur Bernard Sananès commente: Macron a compris que les législatives se jouaient à droite et il mise sur une démobilisation du peuple de droite et sur un réflexe, on va lui laisser sa chance, réflexe des électeurs bien sûr. Alors nouvelle victoire ou pas de Macron? Eh bien réponse dans 3 semaines. En attendant, l'équipe, j'en parlais à l'instant, sacre ce matin 2 champions. Viva Don Zizou, titre le quotidien sportif, après la victoire du Real Madrid de Zidane dans le championnat d'Espagne, ainsi que le jeune français Johan Zarco, dont on parlait dans le journal des sports avec Jérôme tout à l'heure, prince de France Zarco, 2e du MotoGP du Mans, un Français à ce niveau. Cela faisait 30 ans que ça n'était pas arrivé. Allez, un petit sourire pour terminer avec Le Parisien, qui rapporte que le tri des déchets ménagers provoque bien des tensions au sein des couples, des familles, ce qu'on peut recycler ou pas, dans quelle poubelle, est-ce qu'il faut laver les emballages alimentaires avant de les jeter, etc., etc. Selon cette étude, 45% des Français jugent rédhibitoire que leur conjoint ne trie pas ses déchets. Ça prend des proportions incroyables et je vois Bruno Jeudi qui me prend en photo, qui m'expliquera pourquoi tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que 79% des récalcitrants finissent par s'y mettre quand le recyclage, c'est beau, devient une preuve d'amour.